Aujourd'hui, ça va parler de la fin de The Boys. En fait, j'ai fait un tweet. J'ai fait 2 tweets. Il y en a un. Bah attendez, carrément, je vous montre carrément. J'ai demandé aux gens, c'était quoi les trucs. Parce que moi, j'ai kiffé la fin de The Boys. Pour moi, genre, c'était une bête de fin et tout. Je pars sur Twitter. Il y a tout le monde qui incendie la fin, qui dit ça a pu sa mère et tout. Je me suis dit, bon, je vais juste leur demander. Hein. Donc, je demandais. Alhamdoulilah, le titre il a pas flop. Sinon, juste le fou qui parle au mur, frère. Et du coup, je demandais, j'ai eu full up de réponses. Du coup, j'ai fait une sélection de tweets. Je vais y réagir là. Parce que j'ai vu du coup les bails, parce que j'ai dû les trier et je les ai vus. Ouais, du coup, react aux tweets, aux réactions, aux critiques sur The Boys. Moi, en tant que gros kiffeur, je veux voir ce que les gens ont à dire. J'ai vu à peu près, il y a des trucs, c'est juste légitime. Il y en a, frère, c'est n'importe quoi. On va commencer par le premier tweet. Hein. Alors, du coup, moi, mon tweet... Ah bah attends, je vous montre mon tweet à la base, je suis zoom. Le tweet, c'est « Les gens qui ont trouvé la fin de The Boys catastrophique, vous pouvez me dire les problèmes de l'épisode final SVP. » Et là, j'ai eu 67 réponses. Alors, du coup, le premier boug, il dit... Non, pour résumer, 2 dernières saisons ultra inégales, beaucoup de moments creux et d'intrigues inutiles qui prennent du temps pour rien. Et en gros, les derniers épisodes se retrouvent à devoir tout conclure en 1 heure, donc tout est bâclé, plein de sous-intrigues sont bâclées ou ignorées. Je suis d'accord. Dans mon titre, je parlais du final, là, il parlait des dernières saisons. C'est vrai que la saison 4 et la saison 5 sont moins bien, mais de là à dire que c'est nul, je suis parti sur Twitter, je vois les gens qui disent c'est du... On dirait, à les entendre, c'est du caca boudin. Moi, j'ai regardé toute la saison 4, j'avais pas trop kiffé, même s'il y avait l'épisode de Homelander, là. L'épisode où il fait le psychopathe. Masterclass. Mais en vrai, je me souviens que de ça. Ah non, de la scène de A-Train. A-Train, Masterclass aussi. Et la saison 5, j'ai kiffé ma race. Tout le monde disait ça puait sa mère et tout. Je regarde, je vois, je kiffe. Genre, ok, c'est pas ce que le marketing nous demandait, mais j'ai kiffé. Et là, du coup, en soi, il a raison. Mais est-ce que de là à dire que c'est catastrophique? Pour moi, la conclusion, j'ai trouvé que c'était carré. Ça aurait pu être mieux, mais en vrai, c'était carré. Après, le fait que les deux dernières saisons soient inégales, ça c'est vrai. Il y avait des épisodes, c'était Masterclass, et l'épisode d'après, bon, c'est un peu rien. Donc, Et intrigue inutile, par contre, je vois pas de quoi il parle. Tweet suivant, ça part à toute besogne. Tout, mais vraiment tout. Là, j'ai demandé ce qui allait pas, et tout, mais vraiment tout. Pas juste la fin de Homelander, c'est un script digne d'un enfant de 4 ans. Qui est pas content que son équipe a perdu le fauteuil. Et ça se voit très fortement. Là, il dit n'importe quoi. La fin de Homelander, honnêtement, il y a des trucs à redire. Peut-être sur le dernier épisode. La fin de Homelander, c'est l'un des rares trucs où c'est réussi. La fin de Homelander est carrée, je capte pas. Le scénario dit d'un enfant de 4 ans, je vois pas de quoi il parle. Des trucs qui sont peut-être un peu rush. Un peu, mais ça va, tête d'homme, ça va. Peut-être c'est moi, je suis pas assez critique ou je sais pas. Peut-être j'aime trop la série, mais j'ai pas trouvé. Surtout la fin d'Homelander. En fait, là, ce qui me choque le plus, c'est la fin d'Homelander. C'est limite le truc le mieux réussi de la saison 5. Donc, bon, force à lui dans ses projets. Hein. Là, il dit n'importe quoi. Scène de combat infâme. Il parle sûrement de la scène de combat dans White House, dans la Maison Blanche. C'est un gros menteur. La scène de combat. Attendez que je vous montre. La scène de combat infâme qu'il a dit. Hein. Frère, ça s'enchaîne. C'est rapide. Le fils qui arrive, le fiston. Regardez la droite. Waouh. Et là, Zarmas, là, c'est nul. Vous êtes des menteurs. Là, le fait qu'il arrache sa cape, qui représente les États-Unis et tout. Et genre que Homelander, ça le choque tellement qu'il est obligé de faire une pause. Regardez. Il est en mode. Wesh. Ouah. Uppercut. Non. C'est n'importe quoi. Scène de combat infâme. Va manger du caca. Avec tout le respect. La scène de combat est masterclass. Intrigue expédiée. Peut-être, mais ça on en reviendra après, notamment avec Marie. Et mort de Butcher expédié, non. La scène finale avec Butcher, elle est carrée, elle est pas ratée. Le fait que, genre dans tous les cas, il allait pas s'arrêter, que Yui allait dans tous les cas le tuer, c'est carré, genre c'est bien amené. Genre le fait qu'il soit autant borné et tout. Je suis pas d'accord. À la limite, intrigue expédiée, c'est le seul truc que je suis d'accord dans le tweet. Voilà. Bref, allez, suivant. Ah oui, là c'est les pros des incohérences. Zarma, ça analyse la géographie. Pour dire qu'il y a des incohérences, moi je regarde l'épisode, la plage la plus proche est à 180 km de la Maison Blanche. Mais qu'est-ce qu'on s'en fout? Starlight, parce que Starlight dans l'épisode du coup, elle prend l'homme poisson, elle le ramène dans une plage. Et Zarma ça dit mais elle est trop loin la plage, comment elle a... On s'en fout frère. Tu regardes la série Zarma, tu calcules la distance. Ça c'est vraiment des gens, ils cherchent la petite bête pour avoir des trucs à critiquer. Alors que... on s'en fout, en vrai, on s'en fout. Qu'elle soit à 200 km, qu'elle soit à l'autre bout des États-Unis, bon. Mais il y en aura plusieurs. Il y aura plusieurs de gens en mode incohérence. Ils cherchent les petits trucs. On s'en fout en vrai. Genre, à part les grosses incohérences vraiment qui font du mal au scénario. Là, en vrai, ça fait aucun mal au scénario, on s'en fout. Mais bref, allez, lui. Je l'ai terminé, là, je viens de l'éteindre. Je viens de le own. Allez, au suivant. Je voulais... Là, en fait, on passe dans le truc des attentes. Je voulais... Homelander pète un câble, tue des innocents, rase des bâtiments, met la terre en feu. Comme sur l'affiche... C'est ma plus grosse déception en fait, c'est juste un pleurnichard de sondage.
Ça a toujours été un pleurnichage. Ouais, un pleurnichard, frère. Donc, je sais pas pourquoi tu dis juste, genre, genre on découvre Zarma. Non. Saison 2, il y a Edgar Stan qui dit que c'était un gros schlag, qui a toujours dit que c'était un gros schlag. Après, c'est vrai que les affiches ont menti. Là, je peux être d'accord. Les affiches ont menti, on s'attendait à une fin du monde et tout. Mais honnêtement, moi, je m'attendais à rien. Je regardais l'épisode tel qu'on me l'a donné. J'ai kiffé ma race. Ça aurait pu être mieux. Mais. Genre, là, c'est juste des attentes en fait, des attentes qui ont pas été trucs, et des attentes, enfin, si tu regardais pas le marketing, t'en fous. Là, le fait que Homelander, Cable, tue des innocents, rase des bâtiments, ça rajoutait quoi en vrai? Parce que le moment où il a vrillé, du coup, c'était devant le... quand il faisait sa présentation, et Butcher est arrivé à ce moment-là, il a pas eu le temps. Mais imaginons qu'il l'avait fait et que Butcher arrive après, je sais pas ça. Je trouve pas que ça aurait rajouté un gros truc au personnage. Pas de bataille finale épique, pas d'accord. Pas d'accord. La bataille finale, ça, elle était masterclass. Juste le truc avec le français. On s'en fout, voilà, on s'en fout. Non, moi j'ai kiffé l'enjeu, j'ai kiffé le final, j'ai tout le combat. Et pas de Black Noir, le vrai méchant, ça faut qu'on en parle. Les bandeurs de comics. En fait, il y a un edit en ce moment qui tourne. Regardez. Donc là, juste parce qu'il y a un edit qui a percé, ou ça a du flow, les gens, personne n'a lu le comics, hein. Aucune personne n'a lu le comics, je suis prêt à le jurer. Pourtant, tout le monde veut cette fin, Zarma. Parce qu'en gros, genre dans cette fin, il y a Black Noir qui en fait est un clone du Homelander. Et juste parce que là ça a du flow, le excuse me sir et tout, les gens ils sont en mode non, cette fin elle est mieux. La fin, tous ceux qui ont vraiment lu le comics ils disent ça pue sa grand-mère. C'était vraiment de la chiasse, le truc de Black Noir sorti de nulle part, c'était gaze. Donc arrêtez de faire les bandeurs de comics, vous avez pas lu, vous êtes des larpeurs, voilà. J'ai des choses à dire, j'ai des choses sur le cœur. Du coup, c'est pas un argument recevable, désolé. Après, Butcher, là j'ai juste Butcher, j'ai rien à dire, il n'y a pas d'argument, il n'y a rien. Je sais pas de quoi il parle, peut-être la fin de Butcher. Et même la fin de Butcher est cohérente avec le personnage, ta haine envers les super-héros, son discours est cohérent. Je sais pas, je comprends pas. Oh purée, oh lui, il m'a fait un pavé à chanter. Et regardez, waouh. Bon, je sais pas si je vais tout lire, mais je vais à peu près tout lire. Le premier truc, le power scaling. Ah oui, parce que ça, c'est un autre truc. Zarma, ça a commencé à faire des comparaisons de puissance. Je vais débunk les trucs parce que, bon, je sens ce qui va être dit. C'est par rapport à Kimiko. Power scaling qui pue sa mère, le laser de Blender qui fait 3 DPS alors qu'il a coupé Kimiko en 2 au début de la saison. Kimiko qui pèse beaucoup trop dans le combat final. La mort de Frenchie sert le plot device pour lui donner une motivation, mais ce n'est pas du tout quelque chose qui construit au cours des 5 saisons. Ça, c'est vrai. La mort de Frenchie, ça, je m'en foutais. Kimiko, entre-temps, elle a eu un buff, donc elle a eu les pouvoirs du Soldier Boy. Donc en fait, à tout moment, ça l'a boosté aussi. Donc ça, pour moi, c'est un argument qui passe pas. Le fait que Kimiko, elle est tanké un truc maintenant, bah oui, mais maintenant, Kimiko, elle peut enlever les pouvoirs, elle peut truc. Puis, je sais pas, les trucs de power scaling, en plus, surtout dans The Boys. Comprends quand, vas-y, ça peut gâcher le scénario, là. Mais t'es là, ça va. Ça va. Le combat qui dure 3 secondes. Il a duré 3 minutes. Non, en vrai, il a dû durer un bon 5 minutes, mais ils étaient à 3 dessus, frère. Donc au bout d'un moment, ils allaient pas faire durer le combat pour rien. Enfin, je sais pas. En vrai, non, je peux être d'accord. Je peux être d'accord avec ça. C'est vrai que même moi, je m'attendais à un truc plus spectaculaire. Moi, je m'attendais à une arrivée à la Maison Blanche. Bah, comme dans Excuse Me Sir. Voilà, j'ai critiqué ceux qui disaient Excuse Me Sir, mais l'arrivée en mode au moins tous les boys qui arrivent face à la Maison Blanche et tout, ça aurait été incroyable. Là, ils arrivent juste par un tunnel de fion, frère. Donc, c'est vrai que c'est un peu dommage. La mort de Dee vient beaucoup trop vite. Non. je suis contre. Non. Il y a tout un truc par rapport à Starlight qui essaie de le pardonner. Au final, elle le jette dans la mer sans savoir. Genre, en fait, elle voulait juste s'en débarrasser pour l'instant. Non, je suis pas d'accord. Mon plus gros point pour moi, Homelander sans pouvoir était terrifiant à regarder et complètement déstabilisant. Et c'était pour moi le meilleur point de l'épisode. Ah, on est d'accord. Au lieu d'en faire une blague de dans les deux sens, ça aurait dû durer plus longtemps et surtout qu'il ne fallait pas le tuer, ça aurait été une bien meilleure punition. C'est vrai, c'est juste vrai. En vrai, moi je suis d'accord qu'ils auraient pas dû le tuer, mais en fait, ne pas le tuer serait faire la même erreur qu'Homelander a fait à Butcher. Homelander n'a pas tué Butcher. Regarde ce qui est arrivé. Donc Homelander avait la même optique. Il était en mode, bah non, je vais pas juste le tuer, j'ai envie de le faire souffrir, j'ai envie de lui faire perdre ses proches, de l'humilier et tout. Au final, Homelander est biche dans le fion, frère. Enfin, dans le front. Et non, du coup, moi, je comprends qu'on dirait qu'il s'en est tiré trop facilement, mais en vrai, c'est la solution la plus logique avec le personnage de Butcher. Yui qui nomme son enfant après son ex, vraiment chelou, mais bon, passons. Ça, c'est vrai que c'est bizarre. Zama, ils sont sur le trottoir. Ils regardent le bébé de Safety. Allez, Robin, je sais pas quoi, prends soin de ta mère. Gros, mais qu'est-ce qui se passe? Nommer ton nouveau bébé avec ta nouvelle meuf avec le prénom de ton ex. Ah, je comprends pas la dé. Bah, moi j'étais devant l'épisode, j'étais en mode bizarre. Non, sinon après, je suis d'accord avec la plupart des trucs qu'il dit en vrai. Enfin, j'ai des trucs à redire, mais en vrai, à peu près d'accord. Mais bon, en fait, moi j'essaie de ne pas avoir d'attente. Et ok, c'est vrai que des fois faut en attendre une saison, mais là honnêtement j'étais rassasié. Je regarde l'épisode final, j'étais en mode. Les arcs des personnages se remplissent bien, ça se finit bien.
Deep Seguro il a une bonne fin, Homelander a une bonne fin, Butcher a une bonne fin, Yui a une bonne fin, Starlight a une bonne fin. Saoul. C'est bon. Moi, il m'en fallait pas plus. Bref, mais sinon, en vrai, je suis d'accord avec tout ce qu'il a dit. Mais c'est vrai que là, le pavlard, je l'ai reçu hier, je me suis dit, bon. Bref, passons au prochain tweet. Alors, prochain tweet de Dark Duprey. Perso, le plus gros reproche que je ferais, c'est que le virus nous aura occupé 25% de l'intrigue de cette saison. The Boys, DNV confondu, pour au final être un paix mouillé qui sert à rien. À part de prétexte pour la scène finale de Butcher, mais globalement c'était bien. Je suis d'accord que globalement c'était bien, ok. Mais par rapport au virus, en vrai c'est vrai que ça a pris du temps, c'était long. Mais bon, juste avant on avait quelqu'un qui se plaignait que du coup Homelander mourrait. Donc juste, on aurait vu un Homelander mourir sans avoir de phase pathétique. Donc il serait juste mort en étant un gros chien, sans avoir de punition. Alors que là quand même, dans un certain sens, Homelander est puni, il a été humilié devant tout le monde. Il n'a plus l'image de Dieu, il est mort, Donc juste... utiliser le virus. Après, c'est vrai que le virus là, il a. Vraiment, je trouvais ça en fait que ça soit vraiment à la toute fin que Butcher décide de l'utiliser. Moi, j'ai trouvé ça bien. Franchement, j'ai trouvé que c'était une bonne utilisation. Après, c'est vrai que vraiment, pendant beaucoup de saisons de The Boys, ça en parle. Gen V, ça en parle. Gen V, je n'ai pas regardé. Alhamdoulilah, ça sert à rien. Heureusement. Sinon, je suis d'accord en vrai. Le virus, c'est vrai que ça prenait beaucoup de place dans l'intrigue. En fait, là pour l'instant, il n'y a aucun argument qui me fait dire que la fin est catastrophique. Je suis allé dans les tweets avant de regarder l'épisode, j'ai l'impression que ça va être la fin de Stranger Things. Je me suis dit, ça va être de la chiasse en barre. Je regarde, je vois, je kiffe, frère. J'ai fait, mais c'est qui, c'est Maxer. Donc, le tweet de VPC Praf, ça commence avec j'ai vu le How are you de vous tous. Par rapport à la mort de Frenchie, donc là, le book il dit qu'il n'y a pas eu assez d'émotion et que c'est un peu. On sent pas l'émotion. C'est vrai. Moi, Frenchie, je suis d'accord, sa mort, elle est gaze. Pas impactante, pas du tout. Mais là, je comprends le fait de sortir cette phrase à ce moment-là. C'est vraiment juste, il se remémore, il a un peu d'humour, Zama, ça me donne envie de nous attacher. Ça marche pas. J'ai voulu m'en convaincre que ça marche pas en vrai. Je regardais l'épisode, j'étais en mode bon. En vrai, j'ai souri un peu. J'ai souri un peu devant la phrase. Mais ouais, c'est vrai que Frenchie, le truc avec Frenchie, c'est beaucoup forcé. Hein. Je regardais l'épisode, je soufflais. Oh purée, je vais pas tout lire, mais je vais juste parler du power scaling parce qu'encore une fois, ça fait des analyses de puissance. Arma, c'est One Piece. Après, je comprends que ça a son importance et tout, mais bon. Le plot du V1 qui sert à rien. Par extension, la qu'on a eu sur les épisodes 3, 4, 5, 6, inutile. Le V1 sert à rien, c'est vrai. Le V1 ne sert à rien du tout. À part conforter Homelander que c'est devenu un dieu et du coup, c'est un peu le passage, genre, qui fait dire à Homelander que c'est bon, il a la toute puissance. Mais sinon, à part ça, oui, c'est vrai. Enfin. Non, en vrai, là, je suis en train de parler et je me rends compte que non, en fait, ça sert pas à rien. Sans ça, Homelander allait savoir qu'il était encore vulnérable. Il n'aurait pas pu se voir en tant que dieu. Donc non, en fait, ça marche pas. Incohérent sur la puissance d'Homelander maintenant, et pendant les Rogas, il arrive à s'envoler contre Soldier Boy, Butcher, Yui, mais pas là. Le laser est devenu tout mignon aussi. Frère. Là, il y a Ryan. Ryan, on sait pas à quel point il est devenu fort. Kimiko, on sait pas à quel point il est devenu fort. Butcher, à Erogasm, il avait pas son nouveau pouvoir. Et tu peux pas comparer. Genre, on sait pas. Juste là, on sait pas. Du coup, tu peux juste dire que maintenant, ils sont devenus forts. Je sais pas, il y a pas d'échelle vraiment. C'est pas comme s'ils avaient les mêmes pouvoirs et que d'un coup, ça avait fait un gap de puissance. Bon. En fait, les trucs de power scaling, je comprends que c'est vraiment une grosse incohérence. Mais là, ça va. Ça va. Mary Morrow, qui est probablement le personnage le plus puissant hors Homelander et qui contrôle ses pouvoirs, n'est même pas utilisé. C'est vrai. C'est vrai que moi j'étais déçu parce que du coup j'ai regardé l'épisode 1 de Gen V, après j'avais la flemme. Mais en vrai j'avais kiffé. Enfin, je voyais le personnage, je pensais qu'il allait avoir un gros rôle. Au final, Starlight lui dit tu pues, casse-toi. Ça c'est vrai que c'est une de mes déceptions de l'épisode final, mais même ça, pour moi ce n'est pas assez pour dire que c'était catastrophique. Catastrophique, pour moi c'est Stranger Things saison 5, c'était catastrophique. Tellement ça puait. Les fans, ils ont fait une théorie pour dire que ça finissait pas. La théorie, j'y crois encore maintenant. Je sais que la théorie est fausse, mais je préfère cette fin-là à la fin catastrophique qu'on a eue. Et globalement, Gen V ne sert à rien. Oui, mais après, le fait que Gen V est aussi un gros impact, ça aurait été aussi un point faible pour la série, parce que ça voudrait dire que t'es obligé de regarder une autre série pour comprendre la fin. Tu vas aller trouver un juste milieu. Là, c'est vrai que ça sert juste à rien du tout. Genre, même le personnage de Marie ne sert à rien du tout. Tout suivant. J'ai aimé l'épilogue, perso. Tu trouves pas que le V1 a nerfé les pouvoirs du protecteur? Non. J'ai aimé l'épilogue. Moi, j'ai kiffé ma race l'épilogue. Vraiment, j'ai. Le fait qu'il y ait Ryan qui soit adopté par la crème, il va commencer à faire du logobi, je suis content. Non, en vrai, premier degré. Le fait que la crème adopte Ryan, c'était carré. Starlight, Yui, c'était carré. Kimiko, bon, juste parti dans son. Ah non, elle était à Marseille, carré. Franchement, moi, j'étais satisfait. Maintenant, le V1 a nerfé les pouvoirs du protecteur, non. Il n'a pas nerfé pour moi, juste ça ne lui a pas rapporté de puissance, c'était juste un truc pour le rendre immortel. Pour que lui, il s'auto-persuade que c'est devenu un dieu. C'est le seul but du V1. Prochain tweet. Tweet de Snack. C'est ridicule s'il galère contre Butcher en 1v1 ou même avec Kimiko. Bah pourquoi tout le monde flippe de lui? Je jure qu'Aitrain et Maiev ensemble le tabassent. Ses coups ne font rien, il a juste volé et fui que à Kimiko, mais non. Par rapport au fait que les coups d'Homelander ne font rien, il a mis un KO, une sifflante à Ryan. Il est resté par terre, bon il s'est relevé après, mais bon.
C'est un super. Et Kimiko n'a juste pas pris de coup. Enfin, je crois pas. Pourquoi elle a juste pris un rayon laser? Ah, Homelander. Encore du power scaling. En fait, là, ça cherche juste des incohérences. Ça m'énerve. Homelander a réussi à suivre A-Train. Et ici, il n'arrive même pas à fuir face à Kimiko. Si ce n'est pas une bullshit fin, la liste est longue des incohérences. Non. Juste non. Parce qu'en fait, je sais pas, pour moi, les trucs comme ça, c'est des trucs genre, tu sais pas. Genre en mode, Zerma, le 0 à 100 d'Homelander, peut-être tu sais pas, il est différent. A-Train, tu vois, son 0 à 100, il est moins rapide qu'A-Train, mais après il le rattrape, tu vois. Enfin, en plus, c'est vraiment ça. C'est vraiment A-Train, il part et après lui, il le rattrape petit à petit. Du coup, en gros, j'ai kiffé la fin de The Boys. Les tweets ne m'ont pas convaincu. Hein. Enfin, il y avait des trucs, c'est vrai, mais en général, je suis pas trop d'accord. Mais ouais, une très bonne fin. La fin d'Homelander est carrée. Le fait que ce soit un gros schlag qui supplie Butcher, c'est de la frappe. Bref, abonnez-vous. Mettez un petit pouce bleu, un petit j'aime. Venez sur Twitch aussi. Venez sur Twitch. Parce que là, ça, il faut grind. Allez, bisous. Salam.